Je dois avoir au bout dit, on va aller rapidement. Je n'ai même pas rangé mon lit. J'ai dit que le président de la République, Alassane Ouattara, ne serait pas candidat. Oui, je l'ai dit. Mais je n'ai jamais dit qu'il ne serait pas candidat. Je n'ai jamais dit qu'il ne serait pas candidat parce qu'il n'est pas éligible. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai indiqué en faisant bien à la nuance entre ne serait pas et vouloir être candidat et ne peut pas pouvoir être candidat. Merci beaucoup à M. Ouagaougou. Donc, vous êtes un menteur. M. Damana Adia Picas, vous êtes un manipulateur. Ouagaougou ne l'a jamais dit. Mieux, nous allons aller loin. Que dit la Constitution à son article 55? Voilà ici. Article 55 de la Constitution ivoirienne. Ou ça, j'ai tourné la caméra comme ça. Même si vous voyez derrière, voilà. Vous voyez? Ok. On va faire comme ça. On va tourner la caméra. Vous allez voir la cuisine derrière. On tourne la caméra. Voilà. On fait comme ça. Chacun de nous va voir. Je n'ai pas mon ordinateur, les gars. Donc, souffrez. On va faire lecture comme ça. On fait la lecture. Alors, les deux parties ne peuvent pas voir. Facebook et YouTube. Ok, on continue. Lecture. Côte d'Ivoire. La Constitution de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Version consolidée en 2020. Article 55. Nouveau. Le président de la République est élu pour 5 ans. Au suffrage direct universel. Direct. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Point. Je mets ça ici, YouTube. Vous lisez avec moi. Vous voyez? Facebook, je vous mets là. Ok. Nulle part, il est dit dans notre constitution que si on change de république, que la personne ne peut pas faire un autre mandat. Nulle part, il est écrit. Alors que la constitution béninoise, elle est claire sur ce point. Puisqu'ils veulent qu'on n'a qu'à aller loin dans cette histoire de l'article 183, je répète, dans notre constitution, il est dit quoi? Que le président de la République est élu une fois au suffrage direct universel. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Nulle part, il est écrit dans notre constitution que si nous allons de la deuxième à la troisième République, que la personne qui a déjà fait 2 mandats là-bas ne peut pas venir faire encore 2 mandats. C'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas écrit. Ce n'est même pas écrit 3e ni 4e. Alors que la constitution béninoise, elle est claire sur cette question. Elle-même, elle précise. Allons-y, lire la constitution béninoise. Vous allez voir. À son article 42. Parce que les gens nous prennent pour des idiots. Voilà. Ici, nous sommes au Bénin. Je reviens à YouTube. Je viens d'abord sur Facebook et YouTube, j'allais chez vous. On dit République du Bénin. Constitution du 11 décembre 1990. Version révisée du 7 novembre 2019. Article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et regardez en bas, qu'est-ce qui est écrit dans la constitution béninoise? En aucun cas, il précise, en aucun cas, nul ne peut de sa vie, c'est-à-dire jusqu'à vie, c'est-à-dire que même si on change la constitution 10 fois, tu ne peux pas. Au Bénin, c'est écrit, en aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de la présidence de la République. Ça, c'est côté Bénin. Alors que la note, elle n'est pas écrite. Vous voyez? On dit le président est réélu une fois et voilà. Vous voyez? Ok, YouTube, je viens chez vous. Je viens chez YouTube. Facebook, vous avez déjà vu. Je viens chez YouTube. Damana Dia Picas, arrêtez de mentir aux gens. On écoute. Au Bénin, nous sommes là. République du Bénin, Constitution du 11 décembre 1990, révision, voilà sa version révisée du 7 novembre 2019. Article 42. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Renouvelable une seule fois. En aucun cas, c'est précisé, hein? En aucun cas, nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats de président de la République. En aucun cas. En aucun cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au Bénin, même si vous changez la constitution,
10 fois, la personne ne peut pas être candidat. Au Bénin, si tu as déjà fait un mandat et renouvelable une fois, même si on change la constitution 100 fois, tu ne peux pas revenir. Parce qu'on dit en aucun cas, nul ne peut de sa vie faire plus de 2 mandats. Alors qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas précisé. Ce qui veut dire chez nous, si la constitution, elle change, et puis, ça dit, une nouvelle constitution vient toujours abroger l'ancienne. Puisque au Bénin, c'est écrit, c'est précisé, la nôtre, elle n'est pas précisée. Une nouvelle constitution vient toujours abroger l'ancienne. Ça veut dire que si nous passons de la 2e à la 3e République, le compteur revient à 0. Ça revient à 0, c'est clair. Parce qu'il voit, il rentre dans ce débat, Ouattara a fait 3-4 mandats, où c'est écrit le nombre de mandats. Ce n'est pas écrit. Donc arrêtez de mentir aux gens. Monsieur Damana Picasse. Donc il était bien de vous faire cette précision. Abusivement, vous dites que Ouattara est en train de faire 4e mandat, illégal, ou 3e mandat. Ce n'est pas vrai, monsieur Damana Adja Picasse. On poursuit. Maintenant, quand monsieur Damana Adja Picasse a parlé de monsieur Cissé Bakongo, qui est juriste, mais que monsieur Damana Picasse parle aussi de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly qui fut un cadre du FPI, qu'est-ce qu'il a dit aussi concernant cette constitution? Je dis, je répète, Mamadou Koulibaly, cadre du FPI, qu'est-ce qu'il a dit de la nouvelle constitution? Alors, on va écouter Mamadou Koulibaly. Les 75 ans, et puis, désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Point. Désormais, en 2020, rien ne l'empêche d'être de nouveau candidat. Rien. Voilà ce que dit un cadre du FPI à l'époque. On continue. Comme la loi n'est pas rétroactive, il se dira que lui, il est à son premier mandat de la 3e République. Merci beaucoup. Le tour est joué. Et le tour est joué. Ça, c'est M. Mamadou Koulibaly. Puisque vous parlez toujours de Cissé Bakongo et autres, vous ne parlez pas des cas du FPI. Allons-y. Ancien Premier ministre du FPI, M. Pascal Affi-N'Guessan, s'était exprimé aussi sur cette constitution. Pourquoi vous ne parlez pas de la prise de parole de M. Pascal Affi-N'Guessan? On va écouter Pascal Affi-N'Guessan ici. La constitution, là, c'est pour Bédié et Ouattara. Parce qu'ils ont envie d'être candidats en 2020. C'est pourquoi Ouattara veut une nouvelle constitution. Pour pouvoir être candidat en 2020. Parce que c'est une nouvelle constitution. Point. Et c'est pourquoi il a le... Parce que c'était une nouvelle constitution. Pascal Affi-N'Guessan est clair ici. Pourtant, il fut un cadre, je dirais même, le premier ministre du FPI à l'époque. Donc, M. Damana Adja Picasse, pourquoi vous ne prenez pas en compte les propos de M. Pascal Affi-N'Guessan? Donc, arrêtez de nous emmerder à ce débat de Cissé Bakongo. Autant M. Pascal Affi-N'Guessan et Mamadou Koulibaly ont émis leur avis, autant M. Cissé Bakongo, en tant que citoyen, peut émettre son avis. Maintenant, le seul arbitre à nous départager est le juge constitutionnel. On continue, Pascal Affi-N'Guessan. Et c'est la contrepartie qu'il a cédé à Bédié. Pour que lui aussi, s'il a envie d'être candidat, il puisse l'être. Donc tout ce qui est fait là, c'est pour eux-mêmes. La limite d'âge, c'est pour Bédié, pour contenter Bédié et pour que Bédié soutienne le projet. La nouvelle constitution, il tient à ça parce qu'il faut qu'il soit candidat pour un 3e mandat. Voilà tout. Le Sénat, c'est pour fermer la bouche pour tous les cadres du RHDF. Avec les nominations. Parce qu'ils savent que ces cadres-là, ils sont plus préoccupés par leur vente que par l'intérêt national. Si on leur propose un poste de Sénat, ils vont se taire. Donc on va regarder ceux qui sont les plus bavards. Tais-toi, tu seras sénateur, on va te nommer. Et puis ils se taisent. Voilà pourquoi il s'est réservé 1/3 des postes de sénateurs. Pour boucler la bouche de ceux qui, au RDR ou au PDCI, auraient envie de faire preuve d'intelligence, de penser à l'intérêt national. Est-ce qu'avec ça, là, on va aller loin? Une constitution qu'on construit pour abêtir le pays. C'est bon, Pascal Affi-N'Guessan. Alors, M. Pascal Affi-N'Guessan elle a donné son avis. Pourquoi toi, Damana Picasse, tu ne parles pas de ça? Il a dit que cette constitution
allait permettre le président Ouattara d'être candidat parce que le compteur revenait à 0. Mieux, nous allons partir chez Boga Sako. Boga Sako est allé loin. Il a même détaillé et donné des explications. Pourquoi Damana Atia Picasso, vous ne vous focalisez pas sur les dires de M. Boga Sako, M. Pascal Afi Nguessan, qui disent aussi que la constitution qui est là, c'est que vous dites que si c'est Bakon, vous dites que Ouattara ne peut pas être candidat, mais eux l'ont dit que Ouattara peut être candidat. Parce que le compteur était à 0. Les deux cadres du FPI l'ont dit. Pourquoi vous ne vous focalisez pas sur les dits? Et vous parlez de Cissé Bakongo. Cissé Bakongo n'est pas le juge, il n'est pas l'arbitre du jeu électoral. Mais attendez, on a connu tous les présidents en Côte d'Ivoire ont gouverné seuls, sans vice-président. On va écouter ici Boga Sako. Il a été explicite. Il a bien expliqué même que le président Ouattara, aucun test ne pouvait l'empêcher d'être candidat. On écoute. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir désigner un vice-président aujourd'hui? Qu'est-ce qui te pousse? Il y a un problème. Et c'est pour cela que nous, on estime que, à la vérité, M. Ouattara, il fait une nouvelle république pour mettre les compteurs à 0. Et ça, il faut que les Ivoiriens... Ouattara fait une nouvelle constitution pour mettre le compteur à 0. C'est Cissé Bakongo qui l'a dit. Monsieur Damana Adia Picasso. Voici Boga Sako qui est affilié à vos FPI de maître, qui dit ici que la nouvelle constitution remettait le compteur à 0. C'est pas moi l'a dit qu'il l'a dit, ni M. Cissé Bakongo. Il s'agit ici de Boga Sako. Voilà, on continue. Une nouvelle république pour mettre les compteurs à 0. Et ça, il faut que les Ivoiriens, les auditeurs le comprennent très bien. C'est une stratégie politicienne qui fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle république, l'ancienne république est morte. L'ancienne république est morte. Donc si M. Ouattara est candidat, c'est comme s'il était candidat nouvellement. C'est comme si on recommence à 0. Merci. C'est une duplicité stratégique, mais que beaucoup ont utilisée. Elle a été utilisée au Burundi avec le président Pierre Nkurunziza. Et puis elle a été utilisée aussi au Rwanda avec Paul Kagame. Du coup, Paul Kagame peut être président jusqu'en 2040. Et Pierre Nkurunziza, il s'est donné un troisième mandat sur la base d'une nouvelle constitution, une constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut tripler le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais c'est même qui dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Point. Écoute bien Boga Sako. On écoute son entourage. Il ne serait pas candidat. Il serait candidat. Mais s'il est candidat, quelles sont les dispositions de droit qu'il a violées? Je répète. Monsieur Picasso. Ici c'est Boga Sako qui est affilié à vos PPACI de merde là. Qui est un homme de droit qui dit que les entourages du président Ouattara, les Cissé Bakongo dont vous faites référence, disent que le président Ouattara ne serait pas candidat. Et maintenant, lui dit, M. Rouagaogo, pardon, M. Boga Sako dit, si demain, le président Ouattara est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qui, bien évidemment, qu'il a violées? Aucune. Voilà. Et c'est clair. On réécoute encore. Attends, on écoute. La précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président, on comprend très bien qu'en réalité, il veut tripler le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais c'est même si dit qu'il est intéressé, quelle est la disposition des droits qu'il a violés? Merci beaucoup. Vous entendez les Cissé Bakongo, les Ladji, les Tantantans dire que le président Ouattara n'est pas intéressé, qu'il ne serait pas candidat. Mais si demain, le président Ouattara revient sur son avis et qu'il est intéressé, quelles sont les dispositions des lois qu'il a violées? Aucune. Et c'est vous qui venez nous emmerder avec une histoire de constitution violée. Pourquoi vous ne prenez pas les avis de Boga Sako? On bisse encore. Boga Sako même a été explicite, il a été clair. On écoute encore Boga Sako. Constitution qui est rentrée en vigueur après les accords d'Arusha. Donc vous voyez, du coup, on comprend très bien la précipitation de M. Ouattara de nommer un vice-président. On comprend très bien qu'en réalité, il veut tripler le peuple. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous écoutez son entourage, non, il n'est pas intéressé. Non, il n'est pas intéressé. Mais c'est même si dit qu'il est intéressé.
n'a violé aucune disposition des droits, puisque la Constitution permet à tout le monde de se présenter. Et la nouvelle Constitution, dans son esprit, c'est que tout ce qui existait avant est nul et de nul effet. C'est comme si on recommence à zéro. Vous voyez, c'est le gros piège qu'il y a dans cette nouvelle Constitution. On entend Ouattara dire qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas intéressé. Alors, si demain, le président Ouattara dit qu'il est intéressé, quelles sont les dispositions de loi qu'il aurait violées? Puisque la Constitution, dans son esprit, met tout le compteur à zéro, nous entrons dans une nouvelle république qui permet à tout Ivoirien d'être candidat. Et je crois que c'est à la base de cette Constitution que Gbagbo est candidat. C'est à la base, c'est à cause de cette Constitution de la Troisième République que vous avez dit que Laurent Gbagbo est candidat. Sinon, la limitation d'âge, elle était à 75 ans. Pourquoi vous faites candidat et pourquoi vous déposez une candidature pour Laurent Gbagbo? Donc, M. Picasse, arrêtez de nous emmerder. Vous ne dites rien de bon. Ce débat de la Constitution de la Troisième République, nous on a fini avec ça, on va avancer. Alors, M. Picasse a pondu un mensonge en disant que pour les collecteurs du parrainage et que le président Ouattara n'a pas envoyé des émissaires à temps. Donc ce temps ayant déjà passé, que le président Ouattara était folklore. Donc ce qui veut dire qu'Alassane Ouattara ne serait pas candidat. Mais Damana Picasse, tu es un menteur. Dieu merci que M. Alain Dogou est venu nous apporter l'éclairage sur cette question. Donc Picasse a menti aux gens. Voici des menteurs. C'est-à-dire qu'il ne se gêne pas et il vient mentir aux gens. Il vient mentir aux gens que d'ailleurs, pour le parrainage des candidats, et que la CEI avait fait un communiqué pour dire tous ceux qui vont participer pour être les collecteurs des données pour le parrainage, et que le communiqué, elle prenait fin le vendredi dernier. Donc le fait que le RHDP n'a pas désigné quelqu'un, et que le président Ouattara aurait dépassé ce délai, donc il est folklore, il ne peut pas être candidat. Mais Damana Picasse, arrêtez de désinformer, arrêtez de mentir aux gens. Vous êtes un manipulateur, vous êtes un menteur. On écoute Picasse. Il est important que on fasse comprendre raison au régime RHDP et ils ont encore le temps de se désigner un autre candidat. Point. Ils ont encore su. C'est vous qui avez encore le temps de vous désigner un autre candidat. Parce que le candidat actuel, M. Laurent Gbagbo, n'est pas inscrit sur la liste électorale. Ok? C'est à vous de trouver un candidat. Vas-y. Pour ce qui nous concerne, nous sommes en résistance déjà contre ce quatrième mandat. Ok. Et en se donnant un temps de recul, mais le président Ouattara s'est définitivement mis hors jeu. Puisque la commission électorale indépendante donnait à tous les candidats un délai de rigueur pour faire connaître et faire enregistrer leurs collecteurs auprès de la CEI. Je dis bien tous les candidats, je n'ai pas dit les partis politiques, les candidats. Et ce délai expirait le vendredi 20 juin dernier. Or, M. Alassane Ouattara n'est pas candidat, puisqu'il s'est donné un temps de réflexion. Ça veut dire qu'il n'a pas donné ses collecteurs. Et donc, il ne peut pas participer à l'opération de parrainage. Or, le parrainage est une condition d'éligibilité à la tête, à la présidentielle de 2025. Ça veut dire que M. Ouattara ne peut pas faire acte de candidature. Qu'il répond favorablement demain, mais il est fort pour le parrainage. Et ce parrainage-là, quand tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas faire acte de candidature. Donc il ne peut plus dans tous les cas être candidat. Et nous allons être très regardants sur cette question. Ok. Voici un gros mensonge de Damana Adia Picasse, que ça me fait honte. Franchement, le PPAC, vous n'avez pas mieux qu'à faire qu'à nous envoyer un menteur comme ça. Monsieur Picasse ose dire, un cadre du PPAC qui vient mentir devant une caméra ou lors d'une conférence de presse, que le CEI aurait entre guillemets dit
que les collecteurs des données pour le parrainage prenaient fin le vendredi dernier. Et le fait que le RHDP n'a pas envoyé de collecteurs, et donc, à partir du vendredi, ce délai étant passé, le président Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il est folklore. Mais Damana, pourquoi tu mens même? Est-ce qu'on est obligé de mentir en politique? Monsieur Damana Picasse vient désinformer les Ivoiriens et mentir aux Ivoiriens. Et Dieu merci, monsieur Alain Debout, vice-président de la commission électorale et indépendant, a répondu à cette question. Il dit que vous êtes un menteur et vous êtes un manipulateur. Et que le dernier délai, enfin, d'envoyer les collecteurs pour les données du parrainage, qui ce n'est même pas vendredi, qu'on peut même continuer même à envoyer des collecteurs des données pour le parrainage jusqu'en août 2025. Mais pourquoi tu es obligé de venir mentir, M. Picasse? Et ça là encore, il est cadre du PPACI. On va écouter la question-réponse de M. André Sylvain Conan à M. Alain Debout, vice-président de la commission électorale indépendante. On écoute. De la République à transmettre conformément aux tests en vigueur la liste de leur coordonnateur central et d'un collecteur régional au plus tard le vendredi 20 juin 2025. J'ai deux questions. Quels sont les partis politiques qui ont, sinon quels sont les candidats qui ont déposé la liste de leurs coordonnateurs, et est-ce que le candidat donc Alassane Ouattara qui a été désigné aujourd'hui a pu déposer la liste de ses coordonnateurs? Merci beaucoup. Point. Alors, le communiqué dit les candidats... Point. La question a été bien posée parce que Damana Picasse a dit que nous n'avons pas envoyé de coordonnateurs et que le communiqué de la CEI dit que tous les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2027 devaient envoyer leur coordonnateur pour le parrainage, puisque le communiqué prenait fin le vendredi 20 juin. Mais il vient mentir et M. André Sylvain Conan a bien fait de poser la question à Alain Debout. Écoutez la réponse d'Alain Debout. Très important. On écoute la réponse. Donc, Alassane Ouattara, qui a été désigné aujourd'hui, a pu déposer la liste de ses coordonnateurs. Merci beaucoup. Alors, le communiqué dit les candidats à la candidature. Oui. Ceux qui veulent postuler pour le poste de président de la République ou déposer leur dossier, le 26 juillet, date de dépôt, d'ouverture de dépôt des dossiers, du 26 juillet au 25 août au plus tard, 26 juillet. Conformément à la loi, de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central à la CEI. Ceux-là, nous allons les former sur les modalités pratiques du collège de Paris. Mais celui qui n'a pas encore le candidat indépendant ou le parti politique n'a pas choisi son candidat n'est pas tenu maintenant de déposer. Nous avons prévu une formation. C'est un prélude de la formation que nous voulons donner en tenant compte de la question posée tout à l'heure par M. Yarasouba. Quelles sont les leçons apprises? Nous allons former tous les collecteurs nationaux, les collecteurs régionaux et même dans les chefs-lieux de région, nous avons prévu de former chaque collecteur régional de chaque candidat à la candidature. L'un des sens de la question d'André Sylvain Conan, beaucoup se disent, à partir du moment où ce communiqué a été produit, ceux qui n'ont pas désigné leur coordonnateur dans ce délai-là sont forclos. Non, 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 ils ne sont pas forclos. Point. Même la veille du dernier jour de dépôt, vous pouvez venir. Ceux qui n'ont pas encore désigné leur coordonnateur, selon la question de M. André Sylvain Conan, ceux qui n'ont pas encore déposé sont forclos à partir du vendredi 20 juin. Écoutez la réponse d'Alain Debout, le vice-président de la CEI. Et Damana vient mentir aux gens. On écoute. Vas-y, monsieur le président, monsieur le vice-président. Vas-y, on écoute. De déposer. Nous avons prévu une formation. C'est un prélude de la formation que nous voulons donner en tenant compte de la question posée tout à l'heure par M. Yarasouba. Quelles sont les leçons apprises? Nous allons former tous les collecteurs nationaux, les collecteurs régionaux et même dans les régions, nous avons prévu de former chaque collecteur régional de chaque candidat à la candidature.
L'un des sens de la question d'André Sylvain Conan, beaucoup se disent, à partir du moment où ce communiqué a été produit, ceux qui n'ont pas désigné leur coordonnateur dans ce délai-là sont forclos. Non, 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 ils ne sont pas forclos. Même la veille du dernier jour de dépôt, vous pouvez venir dire, moi, je veux collecter mes parrains. Ouais. Nous avons prévu, puisque nous avons un calendrier et un chronogramme d'activité, nous avons prévu la formation le 23. Le 23. Pour les collecteurs nationaux et régionaux. Et puis après, du 27 au 29, les coordonnateurs régionaux en chef-lieu des régions, nous allons les former. Mais nous avons prévu des tutoriels, des PowerPoint pour tous ceux qui viendront après. On leur remettra tous les éléments pour aller collecter les parrains. C'est à cause de la formation qui nous avait été demandé que nous faisons ce communiqué pour leur dire maintenant, vous pouvez venir déposer. Et nous allons mettre sur le site de la commission électorale indépendante les informations. Chacun pourra télécharger la fiche, remplir qui est le candidat à la candidature, et puis venir à la CEI. Je dis n'importe quoi, le 22 juillet, le 24 juillet, le 22 août, pour dire, moi, donnez-moi les éléments, je vais côté mes parrains. Mais notre formation que nous avons programmée dans notre chronogramme, c'est le 23 pour ceux qui ont déjà déposé à la date du 20. Donc, aucun candidat n'est folklore. 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 Merci beaucoup, M. Alain Dogou, qui a répondu à cette question. Donc, ce qui veut dire que Damana Picasse est un menteur. Le collecteur de données pour le parrainage, Picasse a menti aux gens. Et il a dit que le dernier délai que la CEI avait donné, elle prenait fin le 20 juin 2025. Mais pourquoi on peut venir mentir aux gens? Et qu'Alassane Ouattara ne respectait pas ce délai. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Il faut arrêter de tromper les gens. Et Damana Picasse, dans son mensonge, fait croire que M. Laurent Gbagbo respectait les données des collectes pour le parrainage pour être candidat à l'élection. Alors que Gbagbo même ne respecte même pas même. Pour collecter les données pour le parrainage et pour les candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025, Gbagbo même ne respecte pas les conditions. Et c'est toi qui as venu ouvrir ta gueule, dire qu'Alassane Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il est en train de violer une constitution. Là où Laurent Gbagbo, son nom n'est pas sur la liste électorale. Là où on dit, on ne peut même pas faire du parrainage pour Gbagbo. C'est toi qui vas venir nous raconter des bêtises comme ça. On l'écoute ici sur le cas de Gbagbo. Puisque dès demain déjà, la commission électorale organise la formation des collecteurs pour lancer officiellement le parrainage citoyen pour les candidats déclarés. Nous, notre candidat, le président Laurent Gbagbo, a satisfait à cette condition. Parce que nous voulons aller aux élections. Donc le président a satisfait à cette condition. Il a désigné le professeur Danon Guégué et M. Kazadia comme ses collecteurs qui ont été dûment enregistrés à la CEI et qui de ce fait sont aptes à participer à la formation et à lancer l'opération de parrainage sur le terrain. Donc demain, effectivement, la formation des collecteurs aura lieu et les représentants du président seront présents sur le terrain. Et ensuite, nous allons procéder